Aujourd'hui c'est achat et ces vidéos encore beaucoup trop longues. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois d'avril. 2 d'avril, effectivement, je comptais. Bref, comme d'habitude, on va aller vite. C'est série en cours, nouveauté, achat tardif, occasion, il y a des romans aussi que je vais caser dans le dos, voilà. Et ben on commence tout de suite, on va pas perdre de temps, avec les séries en cours. Du coup, on commence chez Doki Doki avec le tome 3 de Miyabishi no Onmyoji. Alors, je l'ai pas lu, alors je préviens, il y en a plein que j'ai pas lu. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai voulu mettre à jour sur JoJo's. Je suis à jour, ça y est, je suis à jour. Je suis à jour. Mais du coup, voilà, il y en a pas que j'ai pas lu. Donc, je n'ai pas lu Miyabishi no Onmyoji, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 2 de Higo no Kami. Celui qui tisse les fleurs, c'est ça. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ce volume 2, encore plus que le volume 1. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les tournures que prennent les événements. En vrai, j'aime beaucoup Higo no Kami. Ensuite, le tome 6 de Golden God chez Les Arts Noirs. Alors lui, c'est un manga qui est de plus en plus mystérieux, de plus en plus bizarre, mais dans le bon sens du terme. J'aime beaucoup Golden God, et en plus, ce tome annonce quelque chose qui va peut-être changer la donne pour les tomes suivants. J'ai très hâte. Ensuite, chez Meian, les tomes 3 et 4 de Magia Record Puella Magi Matka Magica Side Story. Et voilà. Donc, c'est la suite d'un arc que je trouve sympathique. Je saurais pas dire quoi de plus, c'est sympathique. Je suis pas excessivement fan de cet arc, mais ça passe. Mais c'est pas le meilleur arc de Madoka Magica, loin de là. Mais bon, c'est un bon arc quand même, mais c'est clairement pas le meilleur. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, le tome 8 de Ayakashi Triangle. J'ai beaucoup aimé ce volume, j'aime beaucoup Ayakashi Triangle. C'est un manga, bon, c'est très ecchi, oui. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et en plus, je trouve ça très fun à lire. Franchement, j'aime beaucoup Ayakashi Triangle. Ensuite, le tome 5 de Tengu Hunter Brothers chez Michel Lafon, donc Kazoku. Je l'ai pas lu, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de découvrir ce volume. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 6 de Two-Face Tamon. Alors c'est un tome que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Two-Face Tamon. De toute façon, Two-Face Tamon, c'est un manga très original. En vrai, j'aime beaucoup ce manga. J'aime beaucoup les événements de ce tome. J'aime beaucoup Two-Face Tamon. Tout simplement. Ensuite, toujours chez Crunchyroll, le tome 4 de Mariage Toxine. Alors, j'aime beaucoup ce tome. J'aime beaucoup ce manga. Vous le savez, j'aime beaucoup Mariage Toxine. Si vous le savez depuis un moment, vous devrez le savoir, je pense. Et ce tome est tout aussi débile que les précédents. Peut-être même plus que les précédents. Ensuite, chez Manabooks, le tome 3 de Your Turn to Die. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais bien aimé les 2 premiers volumes. Je trouve que c'est un survival game en huis clos que... Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui se dégage du manga. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, le tome 8 de Corpse Party Blood Cover Raid, que je n'ai pas encore lu non plus. Mais c'est Corpse Party. J'aime beaucoup Corpse Party. Et c'est bientôt fini. C'est fini en 10 volumes, je crois. Donc il ne reste que 2. Ensuite, le tome 5, toujours chez Madame Books, de Les Carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour. Soit la meilleure version des Carnets de l'apothicaire. Oui, j'insiste, j'aime bien celui là-dessus. Mais du coup, j'aime beaucoup les Carnets de l'apothicaire. J'ai beaucoup aimé ce volume. J'aime bien le personnage de Mao Mao, qui je trouve s'étoffe de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Ce qui n'est pas négligeable, ce que je trouve vraiment très cool. Ensuite, le tome 8 de Sakura Wars, toujours chez Manabooks, c'est l'avant-dernier volume. Le tome 9 sera donc le dernier. Donc j'attends ça avec impatience. Voilà, j'aime beaucoup Sakura Wars. Je suis un grand fan de l'animé et du coup, le manga est tout aussi cool. Voilà. Ensuite, le tome 5 de Mon Fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, toujours chez Manabooks. Alors c'est un manga que... Alors je n'ai pas encore lu ce dernier volume, c'est le dernier volume. C'est un manga qui me fait beaucoup de peine, qui me fait mal au cœur. Et du coup j'ai hâte de découvrir comment il se termine. Parce que l'air de rien, je pense que je vais chialer. Il y a des grandes chances. Ensuite chez Kana, le tome 33 de Black Butler, que j'ai pas encore lu. Que l'assistant a lu, qui a dit que c'était nul à chier. C'est pas vrai. Il a dit qu'il était très bien. Voilà. Donc Black Butler, je le lirai incessamment sous peu. Ensuite, toujours chez Kana, le tome 16 de Undead Unluck. C'est un tome qui marque un grand tournant dans le manga. Un tome qui est très important pour la suite. Et que
il faut découvrir. Un de Unlock, c'est vraiment trop cool. Ensuite, le tome 4 de Showa Shoten, toujours chez Kana, pas lu. Voilà, mais j'ai bien aimé les 3 premiers volumes, donc je pense que j'aimerais tout autant ce volume 4, tout comme le tome suivant, qui est le tome 12 de Sexy Cosplay Doll, toujours chez Kana, donc je ne l'ai pas lu non plus, mais j'aime beaucoup les tomes précédents, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 3 de Mother Parasite. Là, voilà. Alors, je l'ai pas lu, mais je l'ai reçu aujourd'hui. En fait, il y en a plein que j'ai pas lu parce que j'ai reçu aujourd'hui, donc forcément, j'ai pas eu le temps. Mais Mother Parasite, c'est un manga qui est très... il met mal à l'aise. Mais genre, il met très mal à l'aise. Et du coup, bah, ce volume, j'imagine que ce sera un peu le même délire. Ensuite, chez Mangetsu, toujours le tome 4 de Pumpkin Night, qui marque en réalité la fin de la première partie du manga. Et voilà, et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, parce que Pumpkin Night, c'est dégueulasse. C'est bien, hein, mais c'est dégueulasse. Ensuite, chez Panini, le tome 2 de Host Club, lycée de la séduction. Voilà. Du coup, Host Club, c'est la parfaite édition et j'ai adoré ce volume. Voilà, ce volume, c'est le chien qui fait du bruit, hein, excuse-moi. Du coup, ce volume est vraiment trop drôle, comme d'habitude. Host Club, c'est à mourir de rire. Toujours chez Panini, le tome 4 de Vampire Knight. Voilà, j'aime beaucoup ce manga et j'ai hâte de lire ce volume parce que je ne l'ai pas encore lu. Le chien fait un bordel monstre, hein, vous y ferez pas attention. Mais du coup voilà, Vampire Knight, c'est un manga que j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir ce volume 4. On passe chez Akata avec le tome 11 de Sons of Life. C'est un tome que j'aime beaucoup. Sons of Life, c'est trop bien. Lisez Sons of Life, c'est un manga sur le koto et le koto, c'est trop cool. Voilà. Ensuite, le tome 5, toujours chez Akata, de Burn the House Down, ou La maison qu'elle a cramé. C'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas beau, mais j'aime beaucoup. Je suis pas fan des dessins, mais l'histoire est incroyable, et ce tome-là est vraiment incroyable en plus. Ensuite, le tome 5 de Ocean Rush. Alors, je ne l'ai pas encore lu, le Rush de l'océan, malheureusement. Voilà, mais ça va arriver incessamment sous peu, hein, parce que Ocean Rush, c'est trop bien, du coup, vraiment, je vais le lire très prochainement. On passe chez Kiyun avec le 3e et avant-dernier volume de Shadow of the Ring. J'aime énormément ce tome parce qu'en fait tout s'accélère d'un coup. Vraiment, on ressent une pression d'un coup, l'action se... Enfin bref, c'est incroyable. Vraiment, ce tome est vraiment trop cool. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ensuite, le tome 6 de La Danse du Soleil et de la Lune, toujours chez Kiyun, qui est clairement le meilleur tome du manga depuis le début d'après moi. Parce qu'en fait, on a le flashback sur un personnage en particulier qui est très intéressant et qui en plus est vraiment très touchant. Voilà, c'est vraiment un tome incroyable et c'est un manga qui l'est tout autant. On passe chez Kurokawa avec le tome 6 de Soul Eater. C'est la version perfecte, voilà, et c'est trop cool. Parce que c'est solitaire en fait, et du coup solitaire, c'est la vie. Voilà, lisez solitaire, c'est vraiment trop cool. Ensuite, le tome 18 de Kemono Incident, toujours chez Kurokawa, c'est incroyable, ce manga c'est vraiment de mieux en mieux. Lisez Kemono Incident, c'est vraiment un manga ouf, un manga de dingue, dont on parle très peu, et c'est bien dommage. Ensuite, le tome 2 de Skeleton Double, toujours chez Kurokawa, c'est un manga pour moi qui avait encore un peu tout à prouver, le tome 1 était très sympathique, j'avais hâte de voir le volume 2, et je l'ai pas lu. Du coup, vous verrez mon avis dans mes stories Insta. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, je l'ai pas lu, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, le tome 3 de Miraculous Ladybug et Chat Noir chez Nobinobi. C'est sympa. J'aime bien Miraculous. Je suis pas un grand fan de Miraculous. Ça passe. Je regarde pas le dessin animé, mais j'aime bien l'univers. En fait, c'est la 3D que j'aime pas du dessin animé. Et du coup, en version manga, j'aime bien, du coup, parce que c'est pas en 3D, mais du coup j'aime bien, c'est sympa à lire, voilà, c'est sympathique. On passe chez Pika avec le tome, je sais plus, parce que du coup, 7, le tome 7 de Gakyakuta en collector, voilà, qui est absolument magnifique. Dedans, il y a aussi un petit one-shot qui s'appelle Nokase, voilà, qui est juste là, on le voit, oui. Voilà, donc ça c'est que pour la collector. Je tiens à le souligner, le one shot n'est pas vendu séparément. Je l'ai pas encore lu ni le one shot ni le tome 7, du coup j'ai hâte de découvrir ça. Mais Gakyakuta, c'est vraiment trop cool. Pareil pour le volume 2 de True Hero, toujours chez Pika, que je n'ai pas encore lu. Mais j'avais bien aimé le volume 1 qui était une excellente surprise. C'était vraiment une excellente surprise, du coup j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite le tome 9 de Windbreaker, que j'ai pas lu non plus chez Pika. Un manga qui est pour moi meilleur que Tokyo Revenger. Je pèse mes mots, même si j'ai beaucoup Tokyo Revenger, mais voilà, pour moi, Windbreaker, c'est quand même bien au-dessus. Ensuite, le tome 2 de Limite,
que j'ai pas encore lu, voilà. Alors là, chez Pika, c'est une hécatombe. Hein. Chez Pika, c'est voilà. Donc je peux pas trop vous en dire, mais j'avais beaucoup aimé le volume 1. Le tome 2 de Nodame Cantabile, qu'il faut lire en écoutant de la musique classique en fait. C'est encore plus agréable et j'ai adoré ce volume 2. Écoutez de la musique classique en lisant Nodame, de préférence une des musiques qui est sur voilà, là, la liste des musiques qu'il y a dans le tome. Vous pouvez en prendre une seule, hein. Parce que clairement, par exemple, moi j'ai écouté le concerto pour piano de Rachmaninoff. La musique dure 40 minutes. Il y a clairement moyen de lire tout le tome en 40 minutes. Voilà, donc prenez une dans la liste et franchement, c'est super agréable à lire. Ensuite, le tome 16 et dernier volume de Spirit Seeker chez Pika. Donc c'est la fin du Spirit Seeker, la fin d'un manga incroyable, la fin d'un manga sous-coté et une fin vraiment à la hauteur de mes attentes. Vraiment une excellente fin. Ensuite, le tome 18, et le one-shot After School Anako-kun. Donc c'est Toilette Bande Anako-kun, tome 18, et After School Anako-kun. Donc là c'est la collector avec une planche de stickers un peu pourrave. Vraiment parce qu'elle est pas folle. Je crois que si After School est déjà sorti séparément, vous pouvez acheter les deux séparément. Si vous voulez pas des stickers un peu péraves, achetez les deux séparément. Voilà. Alors par contre le tome 18 est vraiment incroyable et le spin-off, même s'il n'est pas indispensable, il reste sympathique. Voilà, ça reste sympathique à découvrir. Ensuite, le tome 7 de Your Evil Past, toujours chez Pika. Donc c'est un tome qui change un peu la donne en termes d'histoire, qui pour moi montre une véritable évolution au scénario et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tout simplement. Ensuite, le tome 12 de Komi cherche ses mots. Komi cherche ses mots, donc c'est absolument débile, c'est absolument incroyable, mais c'est absolument débile. Et voilà, Komi cherche ses mots, c'est débile, mais c'est trop cool. Voilà, lisez Komi cherche ses mots. Et pour finir chez Pika, le tome 2 de Thunder 3, je sais jamais comment le dire lui. Foudre au 3ème du nom. Ah, ouais, allez. Donc Foudre 3ème du nom, j'ai beaucoup aimé volume 2. Voilà, volume 2 était vraiment très très cool. J'ai adoré ce volume et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour la suite. Pour finir, les séries en cours, on passe chez Glénat avec le tome 16 de Mao, que j'ai pas lu. Voilà. Donc, je vais pas vous en dire grand chose, mais Mao, c'est un manga qui a un rythme. Ensuite, le tome 3 de Mister Maloblue. Mister Maloblue qui est incroyable. Il y a un effet à l'intérieur que j'aime énormément. Attendez, je vous montre. Parce que vraiment, l'effet là, avec la page comme ça, et quand on tourne, le masque se dévoile sur un personnage. Enfin, c'est trop cool. Voilà, cet effet est incroyable, j'aime beaucoup, et je l'ai pas encore lu. Voilà, mais j'ai adoré les deux premiers volumes. Donc je pense que ce volume 3 me plaira tout autant. Ensuite, le tome 3 de Crying Freeman. L'homme libre qui pleure. Ou l'homme sans sucre qui pleure. Moins logique. Mais voilà. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup pas lu. Voilà, parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Mais il va être bien. Crying Freeman. Il va forcément être bien. Et pour finir, les tomes 18 et 19 de Dragon Ball. C'est toujours à l'arc Namek. Toujours à l'arc le moins bien. Bon, il y a le commando Ginyu. Ça rattrape un peu. Parce que c'est un des trucs bien de cet arc. Mais ça reste l'arc le plus faible Dragon Ball pour moi. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Hein. On va pas dire que c'est nul, hein, mais c'est juste que Namek, c'est l'arc que j'aime le moins. C'est pas un arc nul, c'est l'arc que j'aime le moins. Voilà. Et du coup, c'est fini pour les séries en cours. On va passer au roman, tiens. On va passer au roman. Maintenant, tout de suite. Ouais, tout de suite. Allez, hop. Alors, du coup, il y a les 4 volumes de la collection RBA, donc Mythes et légendes du Japon. Du coup, il y a Tomoe Gozen, le samouraï et le shogun. Il y a Princesse Kaguya, la fille de la lune. Il y a Sakata no Kinoki. C'est ça. Donc la légende du garçon doré. Voilà. Et aussi la déesse Amaterasu, la rébellion des Kami. Voilà. Ensuite, il y a de Eiji Yoshikawa, la pierre, le sabre et la parfaite lumière, qui sont du coup l'histoire de Miyamoto Musashi. Voilà, en roman, du coup, c'est littéralement Vagabond. Parce que Vagabond, le manga, est tiré de ces deux romans-là. Donc, Vagabond, pas de fin. J'ai la fin de Vagabond entre les mains. Voilà. J'ai la fin de Vagabond entre les mains. Voilà. Je le redis encore une fois, j'ai la fin de Vagabond entre les mains. Voilà. Du coup, il y a aussi un DVD que je vous montre, Iruko the Goblin. Voilà. C'est un film japonais d'horreur qui a l'air absolument débile.
Mais genre débile. Mais genre d'une débilité profonde. Hein. Mais du coup, voilà, c'est fini pour les DVD, romans, tout ça. On va vraiment passer aux nouveautés du mois. Alors, les nouveautés du mois. On commence chez Kiun avec Kindergarten Wars, tome 1 et 2. J'adore ce manga, vraiment, c'est débile. J'ai adoré lire ces 2 premiers volumes, clairement. C'est débile. J'aime beaucoup ce manga. Ensuite, le tome 1 de l'Auberge de la Vie. Qui est très triste, très beau en même temps, et c'est fini en 2 volumes, je sais pas de bêtises, donc le prochain sera le dernier. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir comment ça va se terminer. Le tome 1 de Sasuke Retsuden, donc Naruto, je le lirai pas maintenant, j'attends que le deuxième et dernier volume sort pour les lire tous les 2 en même temps. Voilà, tout simplement. Ensuite, le one-shot Pino l'émotionnel. Non, l'IA émotionnel. Pino, je dis pas le titre en entier aussi. Pino, l'IA émotionnel. Voilà. Donc chez Pika Graphique. J'ai adoré, c'est excessivement triste, excessivement beau. Franchement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ensuite, les tomes 1 et 2 de Magia Record Another Story pour la Magi Matko Magica. Ça passe. C'est pas extraordinaire. C'est vraiment les 2 arcs là en cours chez Meian, c'est vraiment pas les plus fous de Madoka Magica, quoi. Ensuite, chez Imo, la collectionneuse, qui est du coup un recueil de plein de petites histoires courtes, mais très courtes, que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré, c'est des histoires d'horreur, des histoires d'horreur, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le one-shot, Nous les contacter, chez Noël, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. J'ai adoré ce one-shot, ça parle de cinéma, entre autres, mais aussi de rêves et de conquête spatiale. Et c'est vraiment très très cool. Et en plus, derrière, il y a un mot de Moto Adjo. Ça suffit pour dire qu'il faut l'acheter. Ensuite, le one-shot, Pomme mécanique chez Isan Manga. C'est un Osamu Tezuka, c'est un recueil de ses histoires courtes les plus sombres. Et je confirme, c'est très sombre. Et c'est vraiment très cool. Ensuite, le one-shot, Le Roi Soleil, voilà, de Edas chez Myria Édition. J'ai fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir, parce que vous pourrez l'avoir, à mon avis, plus en détail. Mais c'est vraiment très très cool. Et au passage, ce n'est pas vraiment un achat, c'est un partenariat. Voilà. Parce que du coup, il me l'a envoyé et je préfère le redire au cas où, même si je le redis dans la vidéo. Hein, bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 1 de IQ et le tome 1 de Kurokos Basket, voilà, qui est fourni apparemment avec une mobilette. Hein. Voilà. Du coup, je les ai pas lus, je les ai reçus aujourd'hui, mais j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, le premier volume de Le Poinçonneur des Lilas. Pas vrai, c'est juste Le Poinçonneur. Chez Omake Books, c'est vraiment très cool. C'est une histoire d'horreur. C'est fini en 3 volumes. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, le premier volume m'a bien convaincu. Ensuite, le tome 1 de Lucas, vétérinaire draconique chez Glénat, que je n'ai pas encore lu. Du coup, je ne peux pas vous dire grand chose, mais c'est l'autrice de Terrarium. Et c'est également l'autrice de Devenir enfin moi-même, qui est un manga sur la réassignation sexuelle de l'autrice, donc sur son changement de sexe et son voyage en Thaïlande pour bref, c'est incroyable, c'est vraiment très très cool à découvrir. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, les tomes 1 et les tomes 1 de Jojo Lands. Ouais, il y avait 2 couvertures. Voilà. Il y avait une 3e couverture. La 3e couverture, ne la regardez pas. Celle de Moe Manga, elle spoil. Mais genre, elle spoil. La regardez pas. Et c'est un excellent début de partie pour JoJo's, donc c'est la partie 9. Et vraiment, c'est une partie qui démarre très bien. J'ai l'impression d'avoir... C'est le même, hein. J'ai l'impression d'avoir 2. C'est le... Il y a que... Il y a... C'est pas un tome 1 et un tome 2, je le redis, c'est 2 fois le tome 1, hein, je le au cas où. Hein. Qui fait des plages. Vous avez entendu même pas la plage. Toujours chez de Tonkam, le Studio Cabana, tome 1. Tome 1 de Studio Cabana, voilà donc un Moonlight, qui pour l'instant m'a pas pleinement convaincu, parce que je trouve que c'est le plus faible de la collection Moonlight. Je sais pas, je suis pas excessivement fan. Désolé. Je reparlerai peut-être, mais en tout cas là en l'état, je suis vraiment pas convaincu. Alors après mûre réflexion, on a même décidé de revendre Studio Cabana, parce qu'au final ça nous intéressait plus et on voulait pas pousser plus loin. Voilà. Ensuite, le tome 1 de La Forêt Magique de Oshigahara, donc chez Rue de Sèvres, donc le Renard Doré, et j'ai adoré ce que j'ai lu pour l'instant. J'ai lu le premier chapitre et c'est vraiment très mignon, très sympathique. J'aime beaucoup l'ambiance poétique et onirique, tout comme Le Voyage d'Ours Lune, toujours chez Rue de Sèvres, donc collection le Renard Doré. C'est super triste, c'est super beau, c'est super mignon, mais c'est super triste. J'ai adoré.
mais c'est vraiment très triste et c'est vraiment à lire, vraiment découvrez-le. Ensuite, le one shot, c'est une belle journée pour un labyrinthe et mon œil qui gratte, c'était pas prévu dans le titre. Du coup, chez Mangetsu, voilà, j'ai bien aimé, c'est vraiment très sympa à lire. C'est une lecture qui sans prise de tête, vraiment c'est sans prise de tête et c'est vraiment très mignon à lire. Et le tome 1 également de Jimbosho Sisters chez Mangetsu toujours. Donc c'est le premier volume et j'ai adoré parce qu'en fait ça parle de librairie mais pas que. C'est un slice of life qui traite de thèmes vraiment très intéressants. Voilà, donc vraiment c'est à découvrir. Et du coup c'est fini pour les nouveautés du mois. On passe aux achats tardifs. Du coup, achat tardif, il y en a qu'un. C'est La déchéance d'un homme de Junji Ito. Voilà, chez Delcourt Tonkam. Je n'aime pas je n'aime pas le style de Junji Ito, mais j'aime beaucoup La déchéance d'un homme. Du coup, je voulais les découvrir, la version de Junji Ito. Je les ai pas encore lus, mais je suis pas convaincu, hein, clairement. Mais en tout cas, ça pourrait être à découvrir une œuvre que j'adore sous une forme différente. Et on passe maintenant aux occasions pour finir. Alors les occasions ça va aller vite, j'en ai lu qu'un. Alors c'est pas celui que j'en ai main du coup. Donc alors là c'est Kazé mais c'est Crunchyroll maintenant. Badaskop and Dolphin, donc c'est par l'auteur de Belzebub. Je les ai pas lus du coup, donc c'est les 5 volumes intégrales. Ensuite, allez je les prends, hop. L'intégrale de Denjin N, c'est ça. L'intégrale de Denjin N, qui sont pas dans le bon ordre, voilà. L'intégrale de Denjin N, que j'ai pas encore lu non plus, du coup, ça avait l'air très sympa. Ensuite, les 6 premiers tomes, donc tout ce qui est sorti de Die Dark, ils sont pas dans l'ordre du tout, c'est pas grave. Du coup, voilà. Attendez, je remets vite fait, hein, voilà, vite fait, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc c'est l'intégrale de ce qui est sorti de Die Dark, c'est encore en cours, hein. Mais en tout cas, c'est tous les tomes sortis à l'heure actuelle, donc c'est chez Soleil Manga. Ensuite, le Rakugo à la vie, à la mort, chez, je sais même plus, Les Arts Noirs. Chez Les Arts Noirs, voilà, donc c'est les 5 tomes intégrales de la série. C'est un truc sur le Rakugo, ça m'intéressait beaucoup. Ça a l'air plus intéressant que Akane Banashi. Ensuite, hop là, les tomes 1 et 2 de Bloody Brat. Voilà, c'est ce qui me manquait pour avoir tout ce qui est sorti de Bloodlad. C'est le spin-off de Bloodlad. C'est le seul truc qui me manquait, du coup, je l'ai, ça y est. Ensuite, l'intégrale de Death Choice, la masse. Oula, Death Choice, le choix des meurs. Donc chez Kana, donc c'est les 3 tomes de la série, donc pas lu. Ensuite, Sacrificial Vote, voilà. Donc l'intégrale en 7 volumes chez Delcourt Tonkam. Alors, le 7 c'est pas un occasion, le 7 c'est un 9, mais du coup, parce qu'en fait j'ai trouvé que les 6 premiers et le 7 je l'achète à part. Mais bref, voilà, mais du coup, je l'ai mis là quand même, hein, j'allais pas les séparer. Hein. Du coup, c'est l'intégrale que j'ai pas lu. Ensuite, chez Futuropolis le musée du Louvre, le signe des rêves de Naoki Urasawa, qui sont incroyablement beaux. En vrai, ils sont magnifiques. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont sublimes. Donc pas lu, mais ça ne saurait tarder. Et pour finir, les tomes 1 et 2 de Tomino la maudite, chez, je sais même plus, chez Casterman. Voilà, donc Saka. Voilà. Donc les élus, c'est incroyablement chelou. Mais chelou dans le bon sens du terme. C'est très cool à découvrir. C'est bizarre, mais c'est un bon bizarre. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est un Tomino là bizarre. Maudite, bizarre, bizarrement maudite. J'aime bien Tomino la maudite. Lisez Tomino la maudite, c'est vraiment très cool à découvrir. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en commentaire, dites-moi aussi s'il y a des mangas qui vous plaisent, s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y a des mangas qui sont dans votre wishlist. Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi également si vous avez mangé récemment des lasagnes végétariennes. C'est extrêmement précis. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux. Tout est en barre d'infos descriptif juste en dessous. Et likez, partagez, activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Et voilà, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Oui, je fais le signe du graou avant de le faire, c'est pas grave. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.